ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus lui répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Depuis que nous avons des notions de ce qu'était l'humanité à ses origines, depuis que nous avons des textes au moins écrits, bien avant que ces grands penseurs ne surgissent dans les cités, la police, les cités grecques, ou en Grande Grèce, en Italie, il y avait déjà des personnes, pas de la philosophie, bien avant Socrate et bien sûr Platon ou Aristote, et pas seulement en Occident. L'homme a cherché la vérité. Il l'a cherché. Et il l'a cherché non pas pour un simple exercice spéculatif, mais parce qu'il a compris que connaître la vérité l'aidait. La vérité sur tout. La vérité sur, par exemple, comment semer, comment récolter, quand semer ou récolter. Les recherches de ce qui était alors de grands scientifiques sur le cycle de la Lune, du Soleil, des saisons, ont conduit à la construction de ces pyramides qui ressemblaient à des instruments pour scruter le ciel et les étoiles. L'homme a cherché la vérité. Il a été conscient que la vérité les rendait libres, pour reprendre une phrase de Jésus. Il a cherché la vérité. Il a cherché maladroitement. Il s'est trompé. Il a trouvé des fragments de vérité. Tout cela est vrai, mais il a cherché la vérité. L'homme, l'être humain, a toujours considéré qu'avoir de la lumière valait mieux qu'être aveugle, que voir valait mieux que ne pas voir. Ceci, je le répète, est une caractéristique de l'humanité jusqu'à notre époque. Aujourd'hui, l'homme ne cherche pas la vérité, elle ne l'intéresse pas. La vérité le met mal à l'aise. Il préfère l'obscurité, parce que l'obscurité ne le dérange pas et qu'il peut faire ce qu'il veut sans aucun problème de conscience. Je me souviens d'une conversation du pape Benoît XVI dans laquelle il parlait de son époque d'étudiant. Tant d'années ont passé donc, avant le Concile Vatican II. Et il disait, lorsqu'il était étudiant en théologie, qu'un de ses professeurs disait que les choses n'étaient pas des péchés si on ne savait pas quels étaient des péchés. Et donc, ce professeur concluait que pour que les gens ne pêchent pas et que les gens aillent au paradis, ce qu'il fallait faire était de garder les gens ignorants. Si tu ne sais pas que c'est un péché, tu ne commets pas de péché. Parce que, disait ce professeur, il le disait à Joseph Ratzinger, alors étudiant, pourquoi devons-nous enseigner aux gens le bien et le mal? Si une personne tue,
et qu'elle ne sait pas que tuer est mal, eh bien, même si elle tue, elle ira au paradis. Si une personne vole et qu'elle ne sait pas que voler est mal, même si elle vole, elle ira au paradis. Faire savoir qu'une chose est bonne ou mauvaise blesse les gens. Le pape Benoît XVI s'est souvenu de cette phrase d'un de ses professeurs lorsqu'il était étudiant. Il y a manifestement un point qui fait défaut dans cet argument, à savoir que le fait d'ignorer qu'une chose est bonne ou mauvaise n'empêche ni la bonté ni la méchanceté des choses. C'est la conséquence d'une idéologie terrible qui s'est répandue dans toute l'Europe depuis Hegel, l'idéalisme. L'idéalisme qui a eu son origine en Allemagne et qui a eu pour conséquence le marxisme ou qui a pour conséquence toute la philosophie de Nietzsche ou de Freud. Les choses ne sont pas bonnes ou mauvaises, mais si elles te semblent bonnes ou mauvaises, le relativisme. Mais indépendamment de ce que tu penses, la réalité existe. Il n'existe pas ton idée de la réalité, mais il existe la réalité. Tu peux dire que se saouler est très bien, parce que c'est peut-être ce que tes professeurs t'ont enseigné. Ou que fumer un paquet de cigarettes tous les jours est la chose la plus saine que tu puisses faire pour garder tes poumons en pleine forme. Et que c'est ce que tes professeurs t'ont enseigné. Et chaque jour, tu bois 2 litres de vin et fumes 5 paquets de cigarettes, de sorte que tu associes une cigarette à une autre. Et tu te dis que c'est génial, parce que c'est comme ça qu'on t'a enseigné. Tu es tranquille. Je ne sais pas comment Dieu te jugera, je ne le sais pas, mais je sais que tes poumons auront un cancer et que ton foie aura une cirrhose. La réalité existe. Comment ne sommes-nous pas capables de nous en rendre compte? Nous pensons en savoir beaucoup parce que nous allons sur Google et demandons ce que nous ne savons pas, qu'en réalité est beaucoup. Mais nous ne savons rien de la vie. Rien de ce que nos aînés savaient. Même bien avant que Jésus-Christ ne soit né, ou qu'Abraham ne prenne la route vers la terre promise, la réalité existe. Et c'est pourquoi connaître la réalité est un don. La réalité dans tous les sens du terme, la réalité scientifique bien sûr, mais aussi la réalité morale. C'est précisément pour cela que Jésus se présente comme la lumière. Je suis la lumière du monde, dit l'évangile d'aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est la lumière. Savoir distinguer le bien du mal est un don. C'est un don. Savoir que fumer est mauvais ou que boire avec excès est mauvais est un don. Peut-être alors tu fumes après parce que tu ne peux pas t'en empêcher, parce que tu as contracté le vice et que tu ne peux pas y renoncer. Peut-être que tu bois parce que tu es alcoolique et que tu ne peux pas arrêter. Cela devra être traité personne par personne. Mais personne ne peut dire que fumer ne fait rien ou que la consommation excessive d'alcool est indifférente. Connaître la vérité, avoir la lumière pour distinguer le bien du mal est un don, pas un malheur. Nous sommes arrivés au point où distinguer la bonté ou la malice des choses est considéré comme une honte, comme le disait ce professeur du jeune Ratzinger. Mais, je le répète, ce n'est pas le cas. Et si nous savons qu'il n'en est pas ainsi pour les choses de ce monde, pourquoi devrait-il en être ainsi pour les choses qui touchent aux principes moraux, c'est-à-dire la vie éternelle? Avoir une conscience est un don. Au moins, nous savons que nous péchons. Et si nous savons que nous péchons, nous pouvons nous convertir. Nous pouvons demander pardon. Nous pouvons essayer de changer. Nous réussirons en tout ou en partie, mais nous pouvons au moins lutter et avoir de l'espérance. En revanche, si nous sommes plongés dans le péché, en nous faisant du mal et en faisant du mal aux autres,
et que nous pensons être géniaux, nous n'avons aucune chance de changer. Je le répète, c'est vrai pour tout. Je trouve très frappant qu'à notre époque, on critique les musulmans parce que leur foi, leur loi leur permettent d'avoir plusieurs femmes. Que ces musulmans soient si hypocrites tout en les critiquant de vivre ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamore. Tu n'as pas plusieurs femmes ou plusieurs hommes légalement, mais tu as ces femmes ou ces hommes parce que tu prends soin d'eux ou tu vis avec eux ou tu as des relations sexuelles avec eux et cela s'appelle la liberté. Et ceci n'est pas mal, c'est la chose moderne et qu'il faut faire. Et je ne donne qu'un exemple des nombreuses choses qui se passent. Remercions Dieu, à nous, faibles, confus par le contexte dans lequel nous vivons, nous donne la lumière du Christ. Cette lumière est la lumière de la vie. Cette lumière est la lumière qui nous rend libres. Remercions Dieu, marchons vers la lumière, marchons dans la lumière. Nous trébuchons, nous tombons, nous nous relevons, nous demandons pardon, mais nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous avons au moins une chance d'accepter la grâce de Dieu, de nous repentir et d'être sauvés pour toujours. Qu'il en soit ainsi.